Les vents violents, dignes parfois d'un typhon, changent fréquemment de direction et poussent les flammes parfois vers les endroits les plus inaccessibles. Difficile de combattre un tel brasier. Malgré le déploiement de tout le personnel et de tout l'équipement disponible pour lutter contre ce qui sont devenus les pires incendies de forêt de l'histoire du pays, la situation reste critique. Des milliers de soldats du feu sont à l'œuvre, soutenus par des avions et des hélicoptères. Un soutien aérien risqué à cause des conditions climatiques. L'un de ces hélicos s'est crashé dans la région de Hyecheong. Son pilote est décédé. Hyecheong est une province boisée avec une forte concentration de temples millénaires comme celui-ci. Unramsa est un trésor d'architecture bouddhiste. Sur ces images, on aperçoit des habitants tenter de sauver des objets, des reliques. Quelques heures plus tard, ce site sera entièrement détruit. Des pompiers projettent de l'eau et des produits chimiques retardants sur des arbres et des maisons dans le village d'Andang Awe, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les habitations traditionnelles avec leurs toits de chaume sont susceptibles de s'enflammer très rapidement. Non loin de là, un autre temple, l'un des plus connus de la région, Gunsa, fondé en 681. Il a été partiellement détruit par les flammes. Grâce à l'intervention in extremis des pompiers, le bâtiment principal a été épargné. Lorsque j'ai appris la nouvelle, je me suis senti tellement anéanti que je n'arrivais pas à reprendre mes esprits. C'était un sentiment extrêmement douloureux et je me suis demandé pourquoi une telle chose pouvait arriver. Les raisons exactes ne sont pas toutes connues. L'un de ces brasiers a été déclenché par une personne qui entretenait un site funéraire. Le vent et les fortes chaleurs sont en cause. Ye Sang-wook, professeur de climatologie à Séoul, affirme que ces feux deviendront plus fréquents à l'avenir.